En Inde, en Arabie, en Afrique. Oh non, une attaque planétaire de Crashmal. Allô, Fernand! Sylvain! Tu l'as amené à l'épicerie? Je viens de le sortir de l'arrière-boutique. Je voulais vous faire une surprise. Figurez-vous que mon système de chauffage s'est déréglé. Il fait au-dessus de 32 degrés dans mon logement. 32 degrés? C'est bien trop chaud pour un lapin, ça? Exactement. Et c'est pour ça que Sylvain est ici aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je trouve un réparateur de fournaise, moi. Est-ce que je peux sortir Sylvain de sa cage? Ben oui. Yay! Hey, c'est moi à être la première à le prendre. Allô? Allô, mon beau Sylvain! Il faisait trop chaud chez toi, hein? Natacha, prends-le pas comme ça, il aime pas ça. Regarde, je vais te montrer comment. Non, tu le comprends pas. La dernière fois avec Nestor, t'avais mal compris ce qu'il disait. C'est pas vrai! J'avais juste mal compris la traduction du style. C'est pas pareil! Les filles, je suis au téléphone, hein? Comme ça, tous vos réparateurs sont occupés. Clara veut pas attendre son tour pour prendre Sylvain. C'est pas ça! C'est juste les que... filles, chacun son tour. Hein? Excusez-moi. Donc, vous avez personne de disponible maintenant. Bon, à quelle heure vous pourriez venir? Je sais que je peux comprendre les animaux. Il le faut. Autrement, ce serait quoi mon pouvoir de futur Carmador? Je vais aller voir Gina. Je sais qu'elle va me comprendre, elle. Personne comprend ce que je ressens. Mais depuis quand vivez-vous avec ce sentiment de rejet total? Depuis que Morviac a envoyé Ambelena et Georg, ces incapables, en mission secrète. Alors que moi, je suis pris ici à essayer de découvrir qui tu es vraiment. Salut à toi, ô grand Morviac, Guedillux, Crashmal suprême, notre seigneur à tous. Je ne suis rien devant toi qu'une larve de querelle putréfiée. Je te jure, obéissance et soumission. Non, pas vraiment encore, mais j'y travaille. Notre prisonnier devrait nous révéler son identité très prochainement. Mais en attendant, je peux vous être utile pour autre chose, vous savez? Ah oui, vous êtes en train de planifier des mauvais coups à l'échelle mondiale sans moi. Une attaque planétaire? Mais c'est une excellente nouvelle, votre puanteur. Tais-toi, l'espion! S'il vous plaît, maître, laissez-moi y participer. Ah, vous voulez que j'élabore un plan pour attirer Geyser? Mais pourquoi Geyser? Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. 5 minutes? Oui, c'est parfait. Mais 5 minutes, c'est pas suffisant pour élaborer un plan maléfique. Ça dépend pour qui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un plan pour attirer Geyser. Ah oui? Si t'es un vrai Crashmal, tu vas me parler de ce plan. Parfait. Geyser est le Carmador qui se porte à la défense de la nature. Alors il suffit d'attaquer les animaux et il viendra les sauver, non? Ah oui, c'est maléfiquement brillant. Et si mon plan fonctionne, Morviac récompensera votre réussite. Et vous aurez prouvé par le fait même que je suis un Crashmal. Vous avez tout à gagner, rien à perdre. Et tu me laisseras toute la gloire. Toute. Bon. Une poudre qui crée la perte des plumes et des poils chez les animaux. Oui! Geyser va tomber dans le panneau, c'est sûr! Ah oui! Oui, STR, ils sont partout. En Argentine, au Brésil, en Europe de l'Est. Mais bizarrement, il se passe rien ici, au Québec. OK, parfait, j'attends ton appel.
Je voulais juste savoir, est-ce que tu penses que des talents, ça se perd? Excuse-moi, je suis vraiment débordée en ce moment. OK, mais c'est juste que tantôt, j'étais avec Natacha, puis Désolée, il faut vraiment que je prenne l'appel. Oui, STR? Quoi? Georg est en Grèce? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il essaie de rallumer un volcan avec ses pets. Parfait, je m'en occupe. Je suis désolée, je dois partir, c'est vraiment très important. Fernand? Oui, Gina? J'ai une petite urgence d'ordre personnel. Est-ce que je peux te confier l'épicerie, s'il te plaît? Pas de problème. J'ai toujours pas trouvé de réparateur pour mon problème de chauffage, alors je préfère rester ici. OK, parfait, merci. À plus tard. Je t'oublie pas. J'avais vraiment besoin de lui parler. J'ai peur d'avoir perdu mon talent pour comprendre les animaux. J'arrive pas à croire que Ryu m'ait cru. Comme si du lait en poudre, des vers de terre desséchés et de la cire d'oreille de Georg pouvaient faire tomber les poils. Ah, voilà! J'ai rassemblé tous les ingrédients, mais ça me semble pas très dangereux. Ah, vous ne connaissez donc rien en chimie. C'est en réagissant ensemble que les ingrédients provoquent la perte des poils. Ah oui, 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 évidemment. Hein. Votre balourdise! Vous allez être fier de votre humble serviteur. J'ai élaboré un plan incroyablement méchant. C'est une poudre qui provoque la perte des plumes et des poils chez les animaux. Ainsi, Geyser va accourir pour sauver les pauvres bêtes. Ce qu'il y a dans la poudre? Eh bien, il y a du lait en poudre et de la bave de gorille. Je sais, oui, mais c'est la chimie entre ces éléments qui... Vous avez raison. J'allais justement mettre ces ingrédients plus dévastateurs. Mais ça ne fait pas partie de la recette. Vous allez tout faire rater. Voilà. Voilà, maître. Il ne manque que le détergent à lessive. Je vais aller en chercher à l'épicerie. Votre puanteur, je vais m'assurer personnellement que le plan de riz fonctionne cette fois-ci. Oui, oui, vous avez raison. Puisque c'est mon plan, je vais y aller seul. Faites-moi confiance, Lucifer. Pour m'assurer de réussir seul... Non, 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 non. Les nouvelles menottes du professeur Nécrophore. C'est qu'une petite précaution pour m'assurer que toute la gloire me revienne. Voilà. Peut-être que j'ai mal compris Sivet. Peut-être que dans le fond, je comprends pas si bien que ça les animaux. Nestor! Qu'est-ce que tu fais ici? Ton maître va s'inquiéter. Tu veux quelque chose? T'as soif? Oh, t'as soif? Je vais aller te chercher de l'eau. Tu sais que les animaux sont interdits dans l'épicerie. Attends-moi ici, OK? Je vais me dépêcher. Je comprends vraiment les animaux. Cette fois, Morviac n'aura pas d'autre choix que de reconnaître mon génie. Avec du détergent à lessive, cette poudre va devenir une arme redoutable. Saleté! Je pourrais te faire frire sur place comme un poulet, hein, mais je préfère attendre quelques minutes pour te voir sans poil.
semble que Sivet et toi, vous êtes moins heureux que tout à l'heure. Je m'en occupe bien de Sivet. C'est certain. Mais je pense qu'il sent qu'il se passe quelque chose entre Clara et toi, puis que ça le rend triste. On dirait que Clara pense être la seule à pouvoir s'occuper des animaux. Penses-tu? Ah oui, j'arrive tout de suite, mon brave monsieur. On s'en reparle. Je voulais pas te fâcher. C'est juste que Sivet aime pas ça quand tu le prends comme un bébé. C'est pas parce que tu connais plein de choses sur les animaux que tu connais tout. Si tu me crois pas, va voir dans les revues que Martin a apportées. Il y en a qui parlent des lapins. OK, je vais aller voir. Je sais que je te comprends, moi. Hey, t'as pas d'eau? Vous êtes électricien? Disons que je m'y connais mieux en éclairage. Mais oui, je me débrouille bien avec l'électricité. Fantastique! Ma fournaise est déréglée et il fait présentement trop chaud chez moi pour mon lapin. Écoutez, là, je m'y connais en électricité, mais je suis pas un réparateur de fournaise. De toute façon, la chaleur du logis devrait plus être un problème pour un lapin pas de poils. Pardon? Je vous souhaitais bonne chance pour votre logis. Merci. Nestor, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Hein? Un danger? Où ça? Dehors? Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Attends-moi ici, OK? Je vais avertir Gina. Ah non, c'est vrai. Il n'y a pas de Carmador à l'épicerie. J'ai pas le choix. Il faut que j'y aille toute seule. Ah non, puce d'écrevisse. C'est une des petites parasites de l'épicerie Bordelot avec ce satané chien. Ah non, je peux pas me permettre de rater cette mission. Oh non, Nestor, j'aime pas ça. Je pense qu'on devrait revenir accompagner. Oh non, petite peste, tu restes ici. Toi aussi, sale cabot. Parfait. Avec ce chien, j'ai mon premier cobaye. Je me demande bien ce que cette poudre aurait comme effet sur les bises. Létifère le saurait, lui. Bon. Clara avait raison. Il faut pas prendre les lapins comme des bébés. Je vais aller m'excuser. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh non! C'est Ryu! Qu'est-ce que j'ai fait? En rajoutant les ingrédients suggérés par Morviac, Ryu a fabriqué une poudre vraiment dangereuse pour les animaux. À quoi ça sert que j'espionne les crache-mal si je peux avertir personne des nouveaux dangers? Mais c'est le cellulaire de Georg? Oui! Létifère, toujours ligoté? Ça tombe bien, j'ai besoin de vous. Mais pourquoi? Votre poudre est un lamentable échec. Votre mission ne fonctionne pas et tout est encore à l'eau. Au contraire, je crois finement que l'élève a dépassé le maître. Je sens que mon heure de gloire va sonner à nouveau. C'est pas bon signe. Mais alors, pour quelle raison m'appelez-vous? Eh bien, c'est que là où je suis, j'ai accès à des oiseaux, à un petit chien de malheur et comble de bonheur. J'ai réussi à hypnotiser une petite vermine de l'épicerie. Dis bonjour, vermine. Bonjour, Vermine. Clara? Mais espèce d'abruti! Un enfant, ce n'est pas un animal! Relâchez-la si vous ne voulez pas avoir l'air de primate dégénéré devant notre grand maître Morviac. Eh bien, moi, je crois tout le contraire. Je pense que cette poudre sera aussi efficace sur les cheveux de bise et que je vais bientôt être reconnu comme l'un des plus grands crache-mal que la Terre ait porté. Dis, je vais être chauve. Je vais être chauve.
Oui, Estière, j'ai réussi à arrêter Georg, juste avant qu'il vise le cratère d'un volcan avec un de ses pets. À ce que je vois, les autres Carmadors ont mené avec succès leur mission. Tout est redevenu normal. Bonne réunion. Gina! Gina! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Natacha? C'est Clara! Elle est avec Ryu! Avec Ryu? Où est-ce que tu l'as vu la dernière fois? À côté de l'arme en face de l'épicerie. Je veux que tu restes ici jusqu'à mon retour. Clara est vraiment chanceuse que tu l'aies vue. Je suis vraiment inquiète pour Clara. Je peux pas laisser faire Ryu. J'espère que ça va fonctionner. Lucifer? Êtes-vous toujours là? Mais évidemment que je suis là. J'ai plus le choix. Je dois mettre un terme à ma mission me transformer en geyser pour sauver Clara et les animaux. Je voulais tellement finir une fois pour toutes avec Morviac. Ryu, je désire être témoin de ce point tournant de votre carrière. Il n'y en est pas question. Je ne veux pas partager ma gloire avec vous. Mais de toute façon, là, vous êtes ligoté, alors... hein. Ryu, vos petites menottes, je m'en suis débarrassé en un rien de temps. Je vous ordonne de me dire où vous vous trouvez. Laissez-moi m'assurer du bon déroulement de vos opérations. Absolument pas. Mais bon, puisque vous insistez, je vais laisser le cellulaire ouvert pour vous permettre d'entendre toute l'horreur qui va se dérouler sous mes yeux. Je dois les retrouver avant que ce soit trop tard. Titania! Clara, est-ce que ça va? Tu nous déranges, Titania? Tu vois pas que cette Minus et son ego de chien s'amusent en ma compagnie? Ryu, libère-les à l'instant. Viens les chercher. Sors de là tout de suite! Titania, qu'est-ce qui se passe? Clara, est-ce que ça va? Je pense que oui. Titania! Titania! Martin, est-ce que c'est toi? J'ai jamais été aussi content d'entendre ta voix. Titania, il faut que tu ailles dire à STR que Morviac planifie une attaque à l'échelle planétaire. T'inquiète pas, Martin. On a mis leur plan en échec. C'est pas aujourd'hui que les Crashmal vont prendre le contrôle de la Terre. C'est Martin. Comment va ta mission? Ça va. J'ai de plus en plus proche de mon but. Titania, Oui? dis à Paul que je l'aime puis que son papa s'ennuie terriblement de lui. Dis-lui que j'ai hâte de pouvoir le prendre dans mes bras et de le serrer fort, OK? Je vais lui dire, je te le promets, Martin. Peux-tu lui dire que les Roudamrac ont hâte de le voir? Moi aussi, j'ai hâte de vous voir tous. Bon, je dois te laisser. Je vais essayer de vous tenir au courant. À bientôt, Titania. À bientôt, Martin. Bonne chance. Saleté d'oiseau! Vous allez voir! Je vais vous déprimer, vous allez voir! Mais vous êtes seul, Geyser n'est pas avec vous! Lucifer, notre plan a échoué. C'est cette Titania qui a tout fichu en l'air. Non, ce n'est pas notre plan, mais bel et bien votre plan. C'est à cause de votre nullité si vous avez échoué. Je vous demande bien pardon, mais au départ, c'était votre idée. C'est vrai, mais ma poudre a fonctionné. Hein? Oh non, ma magnifique toison. Oui, maître, je suis ici. Eh bien, il y a eu quelques imprévus et finalement, c'est Titania et non Geyser qui a répondu à l'appel. Mais mon plan a presque fonctionné. Regardez. Votre pustulanterie, je vous avais prévenu depuis le début. Ryu est un incapable qui ne mérite pas d'être chef. Mais donnez-moi une dernière chance, une toute petite dernière chance.
Ah oui? Vous me laissez mon poste? Ah, merci. Merci, votre dégoulanterie, merci. Mais c'est une mauvaise blague ou quoi? Pour quelle raison? Quoi? Ampélina a trouvé le vrai Lucifer en Italie et il est là, à côté de vous? Mais alors... Non, je ne sais pas qui se trouve avec vous, mais... Vous commettez une grave erreur. Je suis le vrai Lucifer. Oui, je m'en occupe, maître. Je sais peut-être pas encore qui tu es, mais une chose est certaine. Je voudrais pas être à ta place. Toi, ma friponne, quand tu quittes comme ça, je veux le savoir. T'étais au téléphone, puis je voulais pas te déranger. Pas me déranger. C'est de pas savoir où tu es qui me dérange. Je suis juste content que Natacha m'ait dit qu'elle était avec toi. Autrement, j'aurais été obligé de fermer l'épicerie pour partir à ta recherche. Disons que Clara tenait absolument à me montrer un drôle d'oiseau au parc. Hein? Excuse-moi, Fernand, j'y avais pas pensé. Oh, viens ici. Toi aussi. Sylvain m'a dit qu'il y avait quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il dit? Si je le comprends bien, il dit que tu t'es bien occupé de lui puis qu'il a hâte de nous revoir. Ah, ça, c'est vrai. Et bien que Sylvain adore être avec vous, il faut qu'on parte. On a un rendez-vous avec un réparateur de fournaise. À demain. À demain! Les filles, Il faut que je vous parle. Gina, je sais que j'aurais pas dû partir toute seule comme ça, mais tous les adultes étaient occupés, puis... t'as raison. Mais juste sur un point. Oui, on était occupés, mais t'aurais dû quand même m'appeler sur ma goutte. Mais t'étais en Grèce! C'est vrai, mais je me serais assurée qu'un autre carmador vienne te secourir si j'avais pas pu rentrer. Est-ce que vous savez où se trouve la goutte d'urgence dans le QG? Oui, à côté de l'ordinateur. Exactement. Et je veux que vous l'utilisiez en cas de danger. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est bien content, lui aussi, d'avoir gardé son poil, mais surtout... d'avoir trouvé quelqu'un à qui parler.